Et généralement, quand nous perdons un enfant, un père, une mère, une femme, un homme, on se pose la question, Seigneur, pourquoi? Et généralement, dans ce temps-là, c'est le silence comme réponse. Dieu ne nous dit rien. Au fait, Dieu ne nous doit pas des explications par rapport à la perte ou à la disparition d'un être cher. Mais justement, dans ce livre, nous sommes en train déjà de décrire le choc émotionnel qui est tout à fait normal, que chacun de nous peut traverser lors d'une perte d'un être cher. Mais surtout, nous ne nous arrêtons pas à décrire ce qui se passe à l'intérieur de nous, autour de nous, face à la perte d'un être cher. Mais nous sommes aussi en train de donner le piste de solution. Comment sortir de cet état de choc, de cette dépression parfois qui survient. Dans l'histoire de la sœur Williamson, une femme formidable qui est avec nous à Saint-Étienne, elle a perdu son mari après avoir parlé avec elle 5 minutes auparavant. Il y a son mari qui fermait leur entreprise et qui l'appelle, qui lui dit « Chérie, je ferme dans 5 minutes et j'arrive. » « Ok, je t'attends. » Et juste après, il y a le cambrioleur qui arrive, qui voulait cambrioler la boutique, l'affaire qu'ils avaient. Et comme il devait lui prendre l'argent, ils ont tiré sur lui. Et donc la police va le rappeler 10 minutes après pour lui dire que votre mari est mort. Elle ne croyait pas. Et généralement, quand nous perdons un être cher, nous tombons un peu dans la négation. Nous n'arrivons pas à croire que c'est vrai. C'est un choc tel que il y a certains même qui commencent à faire des hallucinations. Donc, je suis en train de décrire les différentes étapes. Évidemment, il y a certains qui ne sont pas obligés de toutes les traverser. Mais en tout cas, chacun de nous va se retrouver. Et là, dans ce livre, nous sommes en train de voir comment est-ce que cette sœur est sortie de cet état de choc, de cette perte de pédale. Elle est restée veuve avec des enfants, comment faire? Et là, je suis en train de faire voir combien il est important, dans ce temps de silence, d'être bien entouré, de faire confiance en Dieu malgré tout. Dieu n'est pas obligé de nous dire tout ce qu'il fait. Ça, c'est vraiment un point clé. Hein. Dieu n'est pas obligé de nous dire tout ce qu'il fait et pourquoi est-ce qu'il le fait. Dans la Bible, on nous raconte l'histoire d'une femme qui avait reçu un enfant de manière miraculeuse avec l'homme de Dieu Élisée. Et après un certain temps, cet enfant est mort. Et le prophète Élisée l'avouera un peu plus tard que Dieu ne m'a rien dit. Dieu ne m'a pas prévenu que cet enfant allait mourir. C'est-à-dire Dieu se permet de faire certaines choses sans pour autant nous donner des explications. Mais si nous pouvons tout simplement lui faire confiance, nous pourrons comprendre un peu plus tard que, ah, voilà pourquoi Dieu avait fait cela. Voilà pourquoi Dieu avait permis cela. Il y a certaines personnes restées en vie, je ne veux pas être sournois, peut-être une raison pour eux d'aller en enfer. C'est-à-dire Dieu peut décider de prendre une personne tout simplement parce qu'il veut lui éviter le pire. Il y a certaines personnes qui, s'ils étaient morts 5 ans plus tôt, peut-être qu'ils seraient encore dans la crainte de Dieu. D'autres, 1 année de plus, c'est cette année-là qui va complètement chambouler leur foi et même les éloigner complètement de Dieu. C'est-à-dire, dans ce livre, nous sommes en train de chercher à faire comprendre à chacun de nous qu'il y a toujours un bienfait quand Dieu décide de faire quelque chose. Voilà pourquoi il est très important d'avoir l'attitude et de se rappeler de cette phrase de Job. Dieu, il est celui qui donne. Quand il nous donne certaines choses, il ne nous pose pas de questions. Il y a certaines choses que Dieu nous donne sans pour autant ayant fait des demandes particulières. Dieu nous les donne. Évidemment, Dieu aussi peut se décider, certainement pour notre bien, de retirer certaines choses. Et donc, dans ce cas-là, nous devons apprendre tout simplement à remercier le Seigneur. Mais rassurez-vous que dans tout ce que Dieu fait, il y a toujours un bien quelque part. Il y a toujours Même dans la perte d'un être cher, il y a un bien quelque part. Waouh, ben, pour la suite, je vous invite vraiment à lire ce livre, vous allez comprendre pourquoi. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans ce cas-là, ça va sûrement vous aider. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube
Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite.